Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 13 au 19 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt fermée, donc vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages de la semaine, donc du 13 au 19. On ira chercher 5 messages. Ensuite, on ira voir avec l'oracle d'Annabella, suivi de l'oracle des miroirs, puis l'oracle de l'amour et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes qui parlera aussi bien en personne en couple qu'aux célibataires et aussi bien en parcours flamme jumelle ou non. On y va. C'est parti donc pour les Sagittaires, ascendants, lunaires et vénusiens. Pour la période du 13 au 19 mai, c'est parti, on y va. Allez, pour les Sagittaires, ascendants, lunaires, vénusiens, pour les messages. Allez, pour les Sagittaires, ascendants, lunaires, vénusiens, quels sont les messages ? Allez, encore 2 messages pour les Sagittaires. Et ben voilà, on les a. Hop. Alors, en doux. Ton âme sœur est auprès de toi. Il est normal que la personne que tu aimes te manque parfois, mais souviens-toi, l'amour ne connaît aucune séparation. Quoique séparés physiquement, vous restez toujours unis spirituellement. Celles et ceux que tu aimes demeurent à jamais présents dans ton cœur. Alors. Mon amour est comme un océan, toujours en quête de ton rivage. Tu es un océan éternel d'amour. Je ferme les yeux et mon cœur s'emplit de lumière de quartz rose. Aime et respecte les opinions de celui ou celle que tu aimes, mais reste ancré dans ta propre vérité. Vous possédez tous deux de sages et belles âmes. Chacun détient sa part de vérité. J'abandonne toutes les croyances négatives désormais inutiles pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur ses aspects négatifs. Et le dernier, on y va, l'amour est expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice, qui grâce à la fusion de deux âmes se transforme en exploration du divin. Pardon. Alors, on va aller voir tout de suite avec l'oracle d'Annabella et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. Allez. On y va. Sagittaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la période du 13 au 19. Quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien pour la période, pour la période du 13 au 19. Alors, on parle d'une opportunité à venir par rapport à une personne, une femme de plus de 60 ans. Hein. On vous dit qu'il y a une opportunité à saisir par rapport à cette personne. Parle de vous, messieurs, on vous dit, vous allez récolter le fruit de vos efforts puisque finalement vous allez aller dans la réussite et dans l'abondance. Pour le moment, il y a un petit égarement qui s'est fait, mais pour moi, d'ici quelques semaines, votre hôte sera de retour avec beaucoup plus de choses positives. On me parle vraiment de petits bonheurs, mais on vous dit de prendre du temps aussi pour vous. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, mais que tout est encore possible. Allez. On y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire, vénusien.
Alors, on parle d'une personne qui a peur. On parle d'une personne cancer, lion, vierge, qui est dans des peurs. C'est une personne qui a tendance à s'égarer à cause justement de ces peurs-là. Pour moi, il va y avoir beaucoup plus de positif qui arrive pour vous, là, les Sagittaires. Pour l'instant, effectivement, c'est quelqu'un qui se laisse emporter par ses peurs, mais on vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous, un lien d'amitié, une très bonne complicité, mais qu'effectivement, il y a des petits moments où cette personne peut avoir tendance à s'éloigner de vous, à être un peu dans le brouillard. On vous dit qu'il y a de très belles choses qui vous attendent sur la période de l'été et que tout va se mettre en lumière pour vous, les Sagittaires. Alors, on continue pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien pour la période du 13 au 19 mai, s'il vous plaît. Allez, quelles sont les énergies pour les Sagittaires ascendant lunaire? Ok. Donc, on vous dit que malgré l'égarement, cette personne pense beaucoup à vous. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien très très fort et une très belle complicité. Malgré le fait que cette personne peut paraître un peu indécis ou indécise, on vous dit que vous allez avoir cette abondance. C'est un lien qui est très fort, mais c'est quelqu'un qui a besoin aussi de trouver son chemin, de trouver sa voie. D'accord? C'est une personne qui ressent le manque, qui a un gros manque de vous. Ok. Alors, on vous dit bien ici, pour moi, concernant une personne cancer, lion ou vierge, une personne s'égare par rapport à ses peurs. On vous dit bien qu'il y a de très belles choses qui vous attendent parce que vous avez une très belle complicité et vous pensez l'un à l'autre. On vous dit bien ici que vous êtes dans une période un peu compliquée où les choses ne sont pas forcément très claires, mais que finalement vous avez un lien très fort et que les choses vont s'éclaircir très bientôt. On voit ici qu'il y a un très gros manque de cette personne envers vous ou vous envers cette personne, mais que finalement vous avez la réponse à l'intérieur de vous et vous savez que vous allez avoir l'abondance avec cette personne. Donc on voit quand même qu'il y a une très belle complicité entre vous, malgré qu'il puisse y avoir des peurs, qu'il peut y avoir du manque, une indécision. On vous dit bien ici que vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez qu'il y a de très belles choses qui vous attendent avec cette personne pour la période de l'été. On vous dit que malgré l'égarement, cette personne pense beaucoup à vous. Vous avez un lien très fort avec cette personne. Donc on vous dit bien, vous allez avoir cette abondance. On parle de passer à l'action. Alors par rapport à quoi pour les Sagittaires ascendant lunaire et vénusien, s'il vous plaît, pour la période du 13 au 19. Oui, on vous dit, vous vous posez trop de questions. Pour moi, je pense que c'est le moment de passer à l'action dans le sens où vous devez lâcher prise. D'accord? Vous avez besoin de prendre du recul sur des situations sur lesquelles vous êtes un petit peu en dents de scie ou un petit peu perdu. On vous demande d'être patient. D'accord, de rester dans la patience, de vous libérer de certaines de vos peurs, de certains traumas que vous pouvez avoir, qui vous empêchent finalement d'être serein ou d'être sereine. Pour moi, vous vous posez trop de questions, vous avez tendance à vous créer des illusions tout seul par rapport à ce lien amoureux que vous pouvez avoir. D'accord, ok. Alors, vous devez vous libérer aussi d'un trauma par rapport à l'amour. On vous dit bien que les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous êtes dans des illusions, vous ou votre hôte. Les énergies sont interchangeables. On voit bien qu'il y a trop d'illusions parce que pour moi, vous réfléchissez trop. Vous ne vivez pas l'instant présent. Vous avez tendance à vous créer des scénarios qui ne sont pas forcément les bons. Donc on vous demande, on vous dit peut-être, parce que pour le moment vous devez prendre du recul sur une situation sur laquelle vous faites fausse route. Donc on vous dit que cette personne vous aime, mais il y a des choses sur lesquelles vous devez vous libérer. On me parle d'une personne blonde, peut-être entre 20 et 50. On peut parler aussi d'immaturité, d'une personne qui vous a blessé par le passé. Alors, on parle de récolter les fruits de vos efforts. Alors, par rapport aux mensonges, qu'est-ce que nous avons de plus? Vous avez besoin d'acquérir des nouvelles compétences. Vous êtes dans un certain déni. Vous manquez de confiance en vous. On vous dit bien qu'il est nécessaire de prendre du temps pour pouvoir reprendre confiance en vous. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le peut-être ? Vous devez, en fait, on vous dit peut-être, tout n'est pas certain parce que vous devez vraiment vous ancrer, vous devez vraiment retrouver votre créativité. On parle d'une fin de cycle. Vous réfléchissez trop, pourtant vous allez avoir des réponses. Si vous arrivez à retrouver votre harmonie, vous allez avoir des réponses d'ici quelques jours.
Alors, les choses ne sont... Ouais. En fait, ouais, j'ai l'impression que le fait que votre hôte se retire, se met dans des périodes un peu de solitude, vous amène à vous poser énormément de questions, mais à vous amener sur des terrains qui ne sont pas les bons, sur des déductions qui ne sont pas les bonnes. Donc pour moi, je pense que vous devez vraiment prendre du recul, vous mettre en retrait et retrouver votre harmonie à vous, afin de retrouver vraiment une stabilité. On vous dit bien qu'il y a une période d'isolement, mais que d'ici quelques jours, vous allez reprendre au niveau de la communication avec cette personne. OK? Alors, on me parle ici d'un homme de plus de 60 ans. On vous dit bien qu'il y a quelque chose qui va vous rendre joyeux. On vous dit que si vous n'arrivez pas à concrétiser, c'est qu'il y a des choses à modifier par rapport à une femme brune. On vous dit qu'il va y avoir des petits moments de bonheur avec cette personne et qu'il va y avoir de l'ancrage. Pour moi, il pourrait y avoir une cassure ou une dispute qui va éclater avec une personne bélier, taureau, gémeaux, mais vous allez pouvoir enfin voir le bout du tunnel. On vous dit qu'il est encore trop tôt pour le dire, puisque vous vous mettez en compétition avec cette personne de plus de 60 ans. On vous dit qu'il va y avoir une évolution. Pour moi, vous allez prendre de la hauteur et on parle vraiment de lâcher prise. OK ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, c'est parti. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes également. C'est parti. On y va. Alors, pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, on voit que vous pensez beaucoup à une personne pense beaucoup à vous, hein, mais vous êtes dans la protection. Ok, alors, Sagittaire, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît ? On parle encore de moments de bonheur, des petites opportunités. Pour moi, sur une relation avec qui vous avez un lien d'âme. On vous dit qu'il va y avoir un positionnement qui va vous donner beaucoup de joie. Pour moi, il y a une communication qui arrive, alors avec une victoire, parce que pour moi, il va y avoir vraiment des non-dits qui vont enfin être dits. D'accord ? On vous dit que vous avez peur de l'échec, parce que pour moi, vous avez peur de la trahison. Et on vous dit qu'il y a une personne qui culpabilise, parce que pour moi, il va y avoir de l'abondance. D'accord ? Donc pour moi, il y a une culpabilité très forte chez votre hôte, ou vous faites ressentir une certaine culpabilité chez votre hôte. Ok, ou votre hôte vous fait ressentir une certaine culpabilité également. L'énergie interchangeable. Alors, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire vénusien, pour la période du 13 au 19, on parle de rester patient, de ne pas être dans l'impatience, de ne pas être trop focus sur votre hôte. Prenez du temps pour vous également. Sagittaire, ascendant lunaire et vénusien. On parle soit d'une personne plus jeune que vous, soit de votre enfant intérieur. Il y a quelque chose d'étranger. On peut parler d'une personne étrangère avec des origines étrangères ou une personne qui est totalement étrangère ou étrangère à la relation. Ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. On parle de tierce personne. Ça peut être une tierce personne plus jeune qui raconte peut-être des choses pas très sympas. Alors... On vous dit que le fait qu'il y ait des personnes autour de vous négatives, ça ne portera pas atteinte à votre relation. Donc l'énergie tierce peut aussi être une peur, un trauma, des mensonges également, parce que pour moi, il y a un besoin vraiment d'avoir un discernement. D'accord ? Par rapport à cette personne qui peut être plus jeune que vous et qui n'a pas forcément ce côté discernement, justement, peut aussi être dans la négation, dans le refus, dans le déni. Hein. Donc on voit bien que c'est une personne qui culpabilise par rapport à des accusations qu'il ou elle vous a faites, parce que c'est une personne qui a des mauvaises paroles envers vous et qui culpabilise, d'accord ? Parce que ce sont des paroles qu'il ou elle ne pense pas. On vous dit bien ici qu'il va y avoir du changement. Les choses vont être en évolution, les choses se mettent en place, c'est en cours. Allez, pour les Sagittaires ascendants, lunaires et vénusiens pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies ? On me parle bien d'une femme. Ok, on a une femme qui, pour moi, a pu avoir de mauvaises paroles envers vous. C'est une personne plus jeune que vous. Pour moi, vous devez avoir le sens du discernement parce que c'est une personne qui a eu des complications sentimentales
Et pour moi, c'est une relation qui n'est pas encore terminée pour l'instant. Mais cette personne a eu des paroles envers vous et aujourd'hui, moi, j'ai une personne qui culpabilise. On vous dit bien qu'il y a du changement, hein, donc restez dans la patience parce que pour moi, c'est une personne qui peut vous faire des aveux. Ok. Alors. Oui. On vous demande d'être patient, hein. Il va y avoir une évolution qui va se faire, qui va se mettre en place. Donc, pas d'impatience, pas de rapidité. Prenez vraiment le temps, puisqu'on vous dit bien qu'il va y avoir un retour de cette personne, un retour d'évolution. Les choses vont se mettre en place. Soyez prudents, d'accord? On vous dit bien que cette personne a besoin de mettre un peu de distance avec vous pour pouvoir évoluer de son côté, pouvoir se remettre en question. Mais voyez, on parle bien, pour moi, soit d'emménagement, de déménagement, en tout cas, de vivre ensemble. D'accord? Et on voit bien que ça amène à cette évolution, en tout cas. Le retour de cette personne après une période de distance est dans le sens de vivre ensemble. Donc, on voit qu'il y a une prise de hauteur, on regarde les choses de façon différente. On peut avoir une personne aussi qui vous surveille, qui garde un œil sur vous, j'entends là. Ouais. Moi, j'ai une personne qui se met en auto-sabotage quand même. C'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui a beaucoup de sentiments pour vous, mais qui a peur peut-être de l'échec, qui a peur de la trahison et qui du coup s'éloigne, mais s'éloigne en gardant un œil sur vous. Donc, on voit qu'il y a une certaine distance qui se crée, mais finalement, il y a toujours un retour. Ok, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a encore de plus pour les Sagittaires, s'il vous plaît ? Il y a beaucoup de lenteur, il y a du retard, parce que pour moi, effectivement, il y a ce côté de prise de distance qui est peut-être même répétitif, alors que, voilà, on s'aime beaucoup, il y a énormément de sentiments, mais effectivement, il y a des périodes de retard provoquées par les périodes de distance. Donc, pour moi, ici, il va y avoir une complicité qui revient, on me parle vraiment d'emménager ensemble, de vivre ensemble, mais on se protège quand même de l'échec. Donc, il y a des périodes un peu de distance et puis finalement de retour, parce qu'il y a cette peur de l'échec qui revient à chaque fois. Donc, pour moi, il y a vraiment un moment où il faut voir les choses d'une façon différente. Ici, on voit bien qu'il y a des soucis de santé parce qu'on a du mal à trouver le bonheur. On parle d'une communication un peu décousue qui provoque des séparations. On vous dit de retrouver votre tranquillité puisque c'est une relation passionnelle. On vous dit bien qu'il va y avoir une ouverture sur l'abondance et sur la richesse, puisque vous pensez l'un à l'autre, et on vous dit bien que ça va rester positif, d'accord? Le fait que cette personne se mette en retrait, on vous dit que c'est positif, d'accord? Allez, on va aller voir avec l'oracle de l'amour. C'est parti. Allez, on y va. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19, quelles sont les énergies dominantes pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19? Ouais, vous voyez, on a peur de l'engagement, il y a une peur de l'engagement et pourtant on a envie. Moi, j'ai une personne qui a envie de s'engager, effectivement, mais qui a peur de l'engagement. On vous dit qu'il va y avoir une relation de travail, peut-être qui va vous amener à vous engager également. Pour moi, vous devez travailler la confiance en vous et l'amour de vous pour enfin être dans la sincérité, pour être enfin vous-même. On vous dit qu'il faut sortir de l'ego parce que pour moi, vous êtes en contrat d'âme avec cette personne. Il va y avoir un travail de libération qui va se faire parce que pour moi, il y a des choses, des bouleversements qui vont venir dans votre vie justement pour faire un travail de libération. Ok, allez, on y va, c'est parti pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la période du 13 au 19, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour les Sagittaires, ascendant, lunaire et vénusien, pour la période du 13 au 19. Alors, on parle de célibat heureux. Pour moi, alors le célibat heureux, je le prends plutôt dans le sens où on sort de la dépendance affective. On pense que l'autre est heureux célibataire, alors que pas du tout. C'est une personne qui est dans des illusions et qui vous laisse croire des choses qui ne sont pas forcément bonnes. Ok, alors...
Pour moi, j'ai une personne qui fait beaucoup de choix matériels et on vous dit qu'il y a une triangulaire. Pour moi, j'ai une personne qui préfère rester seule plutôt que d'être dans une triangulaire. Il y a une énergie qui est là et qui perturbe un peu la relation. Donc, comme je dis, ça peut être les peurs, ça peut être les traumas, les fausses croyances. Et on vous dit de suivre vos rêves. Faites-vous confiance, suivez vos rêves parce que vous voyez, on vous dit bien qu'il va y avoir une renaissance. Les choses vont évoluer de façon positive. On parle d'une relation de travail. Alors, ça peut être une personne comme un psychologue, un thérapeute, un magnétiseur. En tout cas, il y a quelqu'un qui va amener à une renaissance. D'accord? Moi, j'ai l'autoprotection. Donc, pour moi, la triangulaire, c'est ça. C'est cette autoprotection, ce contrôle mental d'une personne qui fait des choix matériels pour ne pas faire face à ses sentiments et à ses émotions. Donc, on vous dit bien quand même qu'il y a un nouvel amour qui approche. Il y a une nouvelle relation qui approche. Ça ne veut pas forcément dire qu'il y a une nouvelle personne, mais on vous dit qu'il y a un nouvel amour qui va vous apporter un équilibre. En tout cas, vous allez trouver un équilibre avec ce nouvel amour. Ok, donc on vous dit bien qu'il y a une réussite. Le fait de suivre vos rêves et de ne pas vous mettre dans une triangulaire va vous amener une réussite. D'accord? On vous dit bien qu'il y a une relation de travail qui va vous aider à sortir des illusions et à faire une renaissance. C'est plutôt bon signe, j'ai envie de vous dire. D'accord, donc on travaille vraiment l'amour propre, la confiance en soi, l'amour de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. Donc on vous dit que ça va être un travail d'équipe que vous allez faire avec la personne de votre cœur et on vous dit bien qu'il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Donc il faut continuer à y croire, les Sagittaires. Donc on vous parle bien d'une personne qui revient vers vous pour un nouveau départ. D'accord? C'est un nouveau départ vraiment avec beaucoup plus de confiance et beaucoup plus d'amour. Donc il y a un bouleversement qui va arriver dans votre vie, qui va vous amener à faire un travail d'équipe. Pour l'instant, moi j'ai une personne qui est bloquée, mais qui est bloquée parce qu'il ou elle doit faire un travail sur lui ou sur elle pour pouvoir être heureux ou heureuse, pour lever les freins. Donc j'ai quand même une personne qui revient avec un changement. On vous dit bien qu'il y a une déclaration qui vient à vous. Et pour moi, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Vous avez réussi à trouver la voie qui vous correspond. Donc effectivement, il y a ce retour qui va bouleverser votre vie, qui va bouleverser un petit peu beaucoup de choses, j'ai envie de vous dire. Et pour moi, on vous dit les choses, le travail qui est fait pour moi avec un professionnel, c'est quelque chose qui est déjà en cours. Ok, c'est déjà en cours. Alors, quel est le bouleversement? On parle d'un voyage ou d'un week-end. Un voyage ou un week-end qui pourrait bouleverser un petit peu vos plans de vie, vos plans de carrière. On parle ici de doutes. Il y a des doutes qui sont là. Et pourtant, pour moi, je n'ai pas ce sentiment qu'il y a un besoin d'avoir de doutes. Ouais, on est bloqué par le travail parce qu'il y a un travail à faire qui va être fait et de façon positive. Il va y avoir une très belle victoire. Et on parle d'être dans le mensonge, dans le déni. Donc pour moi, j'ai quand même une personne qui revient avec beaucoup plus de sincérité, mais qui a vraiment besoin de travailler sur la dépendance affective. On vous dit ici qu'il y a de l'abstinence. Donc pour moi, il n'y a pas d'infidélité, il n'y a pas d'autres personnes. On vous dit que c'est simplement une personne qui a énormément d'ambition sur l'évolution. On vous dit que c'est une personne qui va évoluer secrètement. On me parle bien ici d'une relation de flamme jumelle dans laquelle il va falloir prendre son temps pour suivre ses désirs et écouter ses désirs. Et on vous dit bien qu'il y a le choix du destin qui va se faire. Pour moi, il y a également un besoin de sortir de l'ego pour pouvoir vous entendre. Et on vous dit de vous faire confiance et de faire confiance à votre hôte. D'accord? Allez, on va aller voir avec l'améthyste. Allez, c'est parti, on y va. Go. Allez. Pour les Sagittaires, ascendant lunaire et vénusien. Donc, on peut parler d'avoir des sentiments, des pensées secrètes pour l'autre.
Donc, il y a quelque chose de caché. On vous dit bien qu'il va y avoir un choix qui va être fait, un choix d'âme qui va être fait. Hein. C'est un choix qui va être fait avec le cœur. Hein. Donc, on voit ici qu'il y a beaucoup de passion et qu'il y a énormément de charnel entre vous et cette personne, mais qu'effectivement, on ne dévoile pas les sentiments qu'on peut avoir l'un pour l'autre. Pour moi, c'est une femme qui est dans un schéma un peu répétitif avec vous, qui a du mal à faire des choix, parce que pour moi, c'est une personne qui a peur que vous soyez dans la ruse, dans la malhonnêteté avec elle. Hein. Ok, mais on vous dit bien quand même qu'il y a une vie commune. Hein. Moi, j'ai une personne qui est instable, qui n'est en fait pas qui est instable, mais qui ne prend pas de décision. En tout cas, qui ne prend pas une vraie décision, d'accord? On vous dit que c'est une personne, moi, qui peut faire des allers-retours. D'accord? C'est une relation qui est très passionnante, qui est passionnelle, dans laquelle il peut y avoir de la ruse, de la malhonnêteté. Et pourtant, on vous dit que c'est une personne qui est bienveillante ou bienveillante avec vous. Pour moi, c'est une personne qui a peur, hein, qu'il pourrait y avoir une tierce, et ça met en colère, en fait. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que cette personne pense qu'il y a quelqu'un d'autre dans votre vie. Et du coup, c'est quelqu'un qui peut être dans la ruse, qui peut vous tester finalement. Donc, on me parle ici du consultant. Qu'est-ce qu'on a par rapport à ce consultant? On parle de loyauté, de fidélité. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de doute. Hein. Je n'ai pas d'énergie tierce, en tout cas pas de personne. Pour moi, j'ai une personne qui est dans la fidélité, dans la loyauté, mais qui a peur de l'injustice. Donc, il y a des petites périodes d'isolement, des petites périodes de retrait, et en même temps, il y a des petits moments de bonheur. Donc, on vous dit, hein, c'est votre ego qui vous pousse à acter des moments de silence ou l'ego de votre autre, parce que pour moi, il y a effectivement une dépendance affective à soigner, hein, vraiment à soigner, et qui rend cette instabilité. Donc, on vous dit quand même qu'il y a une très grande protection sur vous, il y a un mariage à venir, un appui, mais effectivement, il y a un besoin ici de sortir d'une dépendance affective qui vous fait faire des choses injustes à votre autre ou votre autre à vous-même. Donc, pour moi, vous voyez, il y a quand même une certaine surveillance hein, au travers des réseaux sociaux qui n'est pas forcément bon. On vous dit de vous détacher hein, de cette forme de surveillance parce que pour moi, il est temps, pour moi, hein, vraiment pour moi, il est temps vraiment de tourner la page sur certaines choses de votre passé. D'accord? C'est pour ça qu'on me parle du timing divin. Il y a une certaine colère en vous que vous n'arrivez pas à sortir. Donc, on me valide bien qu'il y a une dépendance affective et que l'ego vous amène à des périodes de solitude, mais pour moi, il n'y a rien de très grave. D'accord? On va aller voir pour recouvrir sur l'ego. On vous dit bien que cette personne attend que vous envoyiez un message. Hein. C'est quelqu'un qui attend de vos nouvelles, qui attend que vous reveniez vers lui ou vers elle. On vous dit que c'est une personne superficielle, que c'est quelqu'un qui ne va pas forcément au bout des choses, ou en tout cas qui a du mal à aller au bout des choses. Pourtant, on vous dit bien qu'il va y avoir un visuel, il va y avoir un rendez-vous dans une période de 3 mois pour une réconciliation. Ok, c'est plutôt pas mal. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ? Ouais, moi j'ai une personne qui est enfermée dans sa souffrance, qui est enfermée dans son mal-être. Pourquoi? Allez. Ouais, il y a une certaine froideur. On peut me parler d'une personne un peu froide. Au niveau de la famille, c'est quelqu'un qui est enfermé peut-être dans la froideur familiale qu'il peut y avoir et qui a du mal à en sortir. Peut-être quelqu'un qui a vécu aussi une certaine froideur au niveau de la famille étant plus jeune. Donc on vous dit que c'est quelqu'un qui est dans le refus, qui n'a pas appris à aimer ni à être aimé. On me parle d'une personne de Capricorne, Verseau, Poisson. Ouais, on vous dit qu'il va y avoir un déclic hein, par rapport à cette personne-là. On parle d'une maman, Capricorne, Verseau, Poisson, qui va avoir un déclic. Et on me dit que c'est une personne qui traverse des épreuves très compliquées. Hein. Le fait que cette personne souhaite une réconciliation et que vous soyez dans le refus, c'est très difficile pour lui ou pour elle. Pour moi, il va y avoir un visuel avec cette personne. C'est une personne avec qui vous avez un lien. On vous dit bien ici qu'il y a une froideur. Hein. Pour moi, c'est vous, messieurs, qui êtes dans la froideur. Mais on vous dit bien qu'il y a un déclic qui arrive. Et pour moi, il y a effectivement une forme d'enfermement, d'être renfermé sur soi-même par rapport à un certain mal-être. Mais on vous dit qu'il va y avoir de la communication avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson. On vous dit ici que c'est un amour véritable puisque on vous dit, hein, vous allez avoir une invitation hein, par rapport à cette personne avec qui il y a un amour véritable et inconditionnel. On vous dit de prendre le temps. On vous dit bien que d'ici une période de 2 à 3 mois, vous allez enfin
trouver le bonheur. On me parle d'un papa ou d'une personne qui veut devenir papa, qui revient vers vous parce que pour moi, cette personne va se libérer de son passé. On vous dit que c'est une personne qui pense à vous et qui enfin va être à l'écoute de soi-même. Et on vous dit bien que ça concerne une femme qui a été humiliée par le passé par une personne plus vieille. Et on vous dit bien ici que c'est une personne qui a besoin d'aide, qui est en période de crise pour travailler un trauma d'abandon. D'accord ? Donc voilà les Sagittaires. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très très vite pour la suite des guidances du mois de mai. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.